Voilà, bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Plateau F, votre émission conçue par les femmes, pour les femmes, en tout cas, bref, comme on l'a dit, c'est l'univers de femmes. À ce nouveau numéro, en tout cas, comme d'habitude, je ne serai pas seule. Sur ces plateaux, j'ai avec moi une femme tellement extraordinaire que vous allez donc découvrir tout à l'heure. J'espère que vous voyez déjà le sujet qui s'affiche au bas de vos écrans. Donc, dans le secteur de métier d'hommes, c'est vrai, hein, on s'est dit qu'il n'y a pas typiquement de métier, mais nous savons que dans notre société, il y a vraiment de ce travail. Alors aujourd'hui, on va découvrir une femme qui excelle dans un secteur que nous disons que c'est un secteur d'hommes. Alors, avec moi sur ce plateau, Générose Munganga. Bonjour Générose. Bonjour mesdames. Bienvenue. Merci. À Plateau F. Merci. Donc, avec vous, nous allons passer comme ça quelques très bonnes minutes pour découvrir ce que vous êtes, ce que vous faites, des gens dans le bleu, comme ça. En 2-3 petits mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Super. Je suis Générose Munganga Mangaza. J'ai 26 ans. Je suis communément appelée chauffeur poids lourd, c'est-à-dire que je suis chauffeur routier. Et au-delà de tout ça, je suis femme motard. Voilà. Voilà. Alors, pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, je vais demander à la réalisation, Dieu qui est de l'autre côté, de nous balancer quelques séquences de Générose. Elle s'est bien présentée, hein? Elle est dans le poids lourd, elle est aussi sur les motos et tout. En tout cas, tout ce que nous pensons là que c'est pour les hommes est lié. Alors, regardez un peu. Voilà, donc elle est là en personne. J'espère que les amis se fait déjà aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être là sur ce plateau. Générose, déjà pour commencer, qui vous a inspiré? Parlant d'inspiration, je dirais personne. Déjà que quand j'étais toute petite, j'étais plus attirée à tout ce qui est mécanique avec mon père et tout cela. Et j'aimais pas trop la cuisine à l'époque. Donc, une fois que je revenais de l'école, j'allais directement me retrouver avec mon père dans son petit chantier, en train de faire des trucs, en train de bricoler, en train d'apprendre tout ce qui est mécanique. Mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas faire la cuisine. Je sais comment faire la cuisine, en fait. Alors, depuis tout petit, j'étais vraiment passionnée à fond et je me disais que je devais être pilote. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je devais être pilote des engins. Okay. Déjà, ce que je disais, j'allais être pilote, je voyais plus des avions, tout pareil. Mais Dieu me fait grâce petit à petit. Je suis aujourd'hui, je peux dire, professionnelle dans tout ce qui est automobile. Ok. Ah oui, hein, c'est vrai que quand on est petit, chacun de nous a un rêve, on se dessine ce que je vais être, comment je veux faire ceci, comment je veux faire cela. Et déjà, pour vous, ça déjà, donc, comme vous avez dit, de base, ça a déjà été dessiné dans ce sens-là. Alors, comment vous êtes retrouvé là aujourd'hui? Vous pilotez, comme vous avez dit, des engins, de grands engins. Exact. Mais vous êtes là. Permettez-moi, avec votre petite taille, vous êtes là dans le grand camion. Comment votre première expérience? C'était où? C'était comment? Je ne sais rien, c'est papa qui t'a conduit. Raconte-nous un peu. Je me suis réveillée un bon matin. J'ai voulu apprendre à conduire un véhicule, des poids légers. Et j'avais un de mes frères. À quel âge déjà? Vers 14 ans. 14 ans. Ouais. Si je ne me trompe pas. Alors, il y avait un de mes frères qui m'a appris chaque dimanche. J'allais tout le temps apprendre comment ça se passe, comment on roule, comment on met les vitesses. Et arrivé en 2018, je voulais apprendre les grosses motos. Je les ai vues une fois, circuler les rues de Kinshasa. J'ai aimé. Je me suis dit, je dois aussi apprendre. Wow, quelle détermination.
qu'est-ce qu'ils ont de si spécial que moi, je ne sais pas pourquoi je ne reprends en considération. Et j'ai approché un motard à l'époque et j'ai voulu qu'il me forme. Mais tellement que c'était déjà un truc qu'il fallait que j'apprenne. Le jour où il fallait que je commence la formation, où je devais payer, j'ai eu une tante qui m'a appelé pour me dire, toi qui aimes bien des grosses motos et tout ça, il y a une formation que Working Ladies Eagles Caps à l'époque, il y avait des chauffeurs taxi femmes avec des véhicules le projet. Alors, elle m'a dit qu'il y avait ce projet-là et qu'on était en train de former des femmes motards. Je dis, ok. Je suis allée, je me suis inscrite et j'ai excellé dans moins d'une semaine. Tellement que c'était vraiment un truc que je voulais. Voilà. J'ai excellé dans moins d'une semaine. Quand on aime quelque chose, on le fait bien. Hein? Exact. Et 3 mois plus tard, je suis devenue formatrice. Wow. Voilà. Donc, vous avez eu aussi à former. Exactement. J'ai eu aussi à former plus de 200 femmes, toujours pour le même projet. Et quand notre DG a appris que je roulais aussi en voiture, elle m'a affectée dans un autre département, le chauffeur taxi. Et j'ai fait le taxi aussi là-bas, c'est où j'ai excellé. Arrivé en 2021, le contrat a eu à prendre fin. Et j'ai eu une amie avec qui je travaillais qui m'a parlé d'un projet avec Enavel de formation des chauffeurs poids lourds. Et c'est comme ça que je suis allée, je me suis inscrite aussi. J'ai voulu aussi tenter une nouvelle chose. Et c'est comme ça que je suis allée, j'ai fait ma formation à la CEP Congo, qui a fait ce produit qu'on a devant vous et qui est devenu une carrière pour moi aujourd'hui. Voilà, une histoire tellement émouvante, inspirante aussi. J'espère que ça va inspirer plus d'une fille qui est en train de nous suivre en ce moment. Alors, je voudrais revenir un peu sur le moto, des grosses motos, hein. Ce n'est pas ce que nous voyons peut-être faire de taxi à Kinshasa et tout. Alors, au-delà de la formation, vous avez eu à participer, je ne sais pas moi, dans des courses, dans des concours, un truc pareil, une histoire vraiment avec les motos en dehors de cette structure de la formation. Ok. Mon histoire avec les motos, c'est qu'avec Working Ladies, c'était plus Nouéwa et les tricycles, les motos à 3 pneus. Mais je ne me suis pas trop focalisée là-dessus, en fait. J'ai eu à sortir ma branche et j'ai préféré rouler en gros cylindrée avec les grosses motos. J'ai eu à adhérer à un club qu'on appelle Moto Club des Passionnés, MCP, en sigle. Et du coup, moi, ma préférence est plus les MP, qui sont des motos Yamaha. Pour les connaisseurs, et ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que je roule très souvent en MP07. Donc, c'est vraiment ça mes préférences. Ok. Est-ce que vous pouvez, je sais que peut-être que ce n'est pas, vous ne prêtez peut-être pas attention à ça, est-ce que vous avez quand même l'idée de la plus grande distance que vous avez fait à moto? Oui, vous pouvez estimer? Kinshasa Matadi. Wow, Kinshasa Matadi à moto, gros cylindrique. Coup de chapeau à vous. Merci. Et on va maintenant du côté poids lourd, de la formation de moto aux grands engins. Comment ça s'est passé? Comme j'ai dit, ce sont des engins. Et je me voyais pilote. C'est-à-dire pour moi, chaque matin quand je me réveillais, je me disais, c'est un challenge en fait. Ce que je n'ai pas pu faire hier, je dois le faire aujourd'hui. Alors, la transition n'a pas été si compliquée. J'ai trouvé ça facile. Parce que le tout, c'est savoir conduire. Ok, bon, le tout c'est savoir conduire, mais là on parle quand même de grands cars. Alors votre toute première expérience, comment ça s'est passé? Avec les grands cars? Oui. Comme tout le monde, il y avait cette petite peur en fait. Faites-nous une petite anecdote. Je suis vraiment curieuse de savoir votre première fois à bord d'un grand camion. Ok, ma première fois à bord d'un grand camion, déjà, avant de monter, moi-même, j'ai regardé. Déjà que c'était de la selle, ça veut dire un camion citerne de 22 pneus, un véhicule semi-articulé. Ok. Avant, je regarde le véhicule, je me dis, ok, est-ce que je saurais rouler ce véhicule? Bon, on va essayer.
C'est pas comme des poids légers, mais ce sont des poids lourds. C'est-à-dire que quand je suis au volant, je sais que j'ai une lourde charge aussi derrière moi. Et la seule différence, c'est qu'après, quand on conduit, on ne sent pas trop la charge. Je ne sais pas si c'est devenu une habitude que je ne la sens plus, mais la première fois, j'ai vraiment stressé comme pas possible. Ok. C'était à l'occasion de quoi? Il fallait faire quoi? Tu étais dans un site, le trajet, cette première fois? Cette première fois, c'était dans un site. Ok. C'était vraiment dans un site où il fallait déjà voir le déplacement de tout un chacun. Ok. Donc, il n'y avait pas de danger, Ok. mais je flippais, je stressais. C'est naturel, hein, en tout cas. Alors, on va balancer encore une petite séquence de vidéo. On va voir Généreuse Munganga à bord de ces grands engins. Et puis, on revient tout juste après pour continuer notre causerie. Voilà, de retour sur ce plateau. Pour vous qui venez à peine de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes en train de suivre Plateau F, votre émission de femmes. Conçue pour les femmes, par les femmes. Ici, c'est l'univers de femmes. Femmes sans exception. Comme la thématique d'aujourd'hui, nous avons dans la télévision, les métiers d'hommes. On dit métier d'homme parce que nous avons tendance à catégoriser le métier. Et comment les femmes y excellent sur ces plateaux. J'ai avec moi une femme qui est en train d'exceller dans ce secteur de métier d'homme, en la personne de Généreuse Munganga. À Grand Car. Alors là, c'était dans le site, c'était un test et tout. Maintenant, votre première fois, comme on dit, de vous envoler, quoi, le terrain, c'était l'expérience. Raconte-nous un peu. Donc, la première fois que vous prenez le volant d'un grand camion au Bimi, je sais pas moi, comment ça s'est passé? La première fois, c'était flippant parce que j'avais déjà cette habitude de tourner en plein terrain. Et la première fois, quand je suis maintenant sortie hors du site, il y avait des gens. Il y avait nos motards taxis. On connaît déjà comment ils roulent la ça. Il y avait nos taxis aussi. Il y avait, comme on les appelle, les licenciés et tout ça, les transports aussi. Donc, c'était un autre univers. Et je vous jure, je venais passer ma patte 30 km/h. J'avais tout le temps tendance à klaxonner. Et à freiner aussi. Donc, mon coach me disait tout le temps, non, calcule bien tes angles. Je n'étais pas là-bas. Moi, déjà, quand je vois quelqu'un qui vient de mon côté et tout dans mon sens, je me dis, non, je dois freiner, je laisse cette personne passer. Mais au moins, j'ai pu faire le tour et je suis revenue sain et sauf, sans accident, sans danger. Si je dois être un peu curieuse, c'était de quel point? Donc, tu as quitté d'où pour aller où? Je quittais du site Congo de Petro-Congo jusqu'à Lemba Super. J'ai tourné et je suis rentrée à la Sèvre de la mer centrale. Wow, en tout cas, coup de chapeau. J'espère que ton histoire est en train de secouer quelques jeunes dames, ou peut-être pensent à Kanango, elles se disent comment y aller, est-ce que je saurais, est-ce que autant de questionnements. En tout cas, l'exemple est là. Alors, maintenant, je suis un peu curieuse de savoir sur le terrain. Certainement, comme on dit, c'est un métier d'homme. Vous travaillez généralement d'ailleurs avec les hommes. Parce que si on doit faire de petits calculs, de petites statistiques, je ne pense pas qu'il y a... Vous êtes dans le 50-50. Certainement, il y a beaucoup d'hommes. Alors, comment ces hommes-là vous traitent-ils? Mes collègues. Hommes. Comme on les appelle, on les a des poros. Moi, je suis mes collègues hommes, en tout cas, nous traitent super bien. En tout cas,
on est à la même hauteur, au même niveau. Ok. Et ce que j'ai toujours aimé avec eux, c'est que ils nous prennent au fait, au niveau supérieur, au fait. Par moment, je peux être dans mon bureau qui est mon camion et que je trouve des collègues qui viennent me rendre visite et qui parlent de moi. Donc, c'est toute une fierté. Et qu'à un moment, ils peuvent faire des discussions sur les angles, la marche arrière avec le camion, mais il y a certains qui vont se permettre de dire, bah, générose, alors ça, l'amour, manque les compliqué, alors ça, l'amour. Donc, déjà, pour moi, c'est une fierté de voir que les hommes avec qui je fais le même métier se disent que je suis déjà à un certain niveau élevé. Et ça m'encourage, ça me motive encore un peu plus. Non, ça motive d'aller un peu plus loin. Alors, parlons. J'aimerais quand même savoir, pour chaque personne, pour chaque être humain, surtout dans le monde professionnel, nous avons certains points que nous avons dit, ah, ça a été ma plus grande réussite dans ce secteur. Ah, ça a été une prouesse que peut-être moi-même je ne m'attendais pas. Mais bon, je classe ça dans les annales de mes réussites, quoi. Alors pour Générose, quelle est ces réussites que vous avez notées depuis que vous êtes dans ce secteur de grand car? Pas seulement dans le secteur de grand car, mais dans ce que je fais. Si je fais un peu marche en arrière, j'ai fini en droit public. Alors, ça, c'était une parenthèse qu'on allait ouvrir un peu plus tard, mais merci de l'ouvrir déjà. Donc, déjà vous avez fini en droit public, vous êtes juriste? De formation. Juriste de formation. Exact. Okay. Mais je n'ai pas plus évolué dans cet angle-là. Je me disais, je veux faire mon droit à ma manière. Okay. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, de former la femme dans des métiers dits métiers d'homme. Et ma plus grande réussite, c'est le fait d'avoir appris une chose et avoir ce don de le redonner, le transmettre à d'autres personnes. Okay. Donc, je peux dire en mon tour, j'ai aussi des enfants, des élèves que j'ai eu à former, et en grand car aussi, sur un nombre de 10 femmes formées et qui ont fait le test. Bon, c'était divisé en deux. Moi, j'étais du premier lot, il y avait 7 femmes. Okay. Et le deuxième lot, il y avait 3 femmes. Donc, dans le lot de 7 femmes, j'ai été la seule qui avait été retenue. Donc, ça, c'est vraiment une très, très grande réussite pour moi. Et il y a ma sœur aussi et une autre collègue qui font partie aussi de la boîte. Donc, pour moi, je dis, si déjà on est à 3 et qu'on arrive à exceller, ou déjà je peux dire que je suis la tête, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Ah oui, hein. Mais je voulais savoir, quelle est la lecture de la famille, déjà, les parents, les frères et sœurs? Est-ce que ça a été facile, hein? Parce que tout est bien, tout ça, les Congolais, moi aussi, au lieu que je vois en elle peut-être un penchant sur la cuisine, la coiffure, mais moi, je vois que ma fille commence à tripoter, je ne sais pas moi, de petits camions et tout. La lecture de parents. Contrairement avec moi, j'ai commencé avec la coiffure, mais j'ai mis un tout petit break. Ah, ça c'est dans un chantier que vous avez mis. Comme on dit en langage courant, au Tchad, on a frigo. Voilà. J'ai commencé avec le maquillage, donc bon, on peut le dire. S'il faudrait parler de métier femme, je le fais. Ok. Mais moi, je voulais savoir quelle a été la lecture des parents, leur tendance. Est-ce que vous avez eu facilement leur bénédiction? Comment ça s'est passé? Voilà. Non, en tout cas. Okay. On est bantou, on est africain. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un parent qui voit sa fille finir en droit et devenir non, on doit bien le dire comme Bantou le dit, devenir chauffeur. À Kinshasa plus, quand quelqu'un voit un chauffeur, ça veut dire Moutanga au Tangati. Voilà. Mais pourtant, moi, c'est un choix. J'ai fait mes études, mais j'ai décidé de devenir chauffeur poids lourd. Okay. Mais je vous jure que c'était pas facile, surtout pour mon père. Ok. Malgré, c'était avec qui vous étiez en train de tripoter un tout petit peu la mécanique. Mais là, j'étais quand même pas accepter ça. Non, j'étais toute petite, donc ça se comprenait. Mais c'est pas qu'une fois que j'ai grandi, que je me lance dans cette voie-là, en fait. Sincèrement, il ne pouvait pas imaginer. Oh, mais c'est devenu vraiment réalité.
Pour lui, ça a commencé avec la moto. Ok. Et là, maintenant, c'est les grands cas. Ah, maman, tu cherches quoi? Mais toutefois, je lui dis, mais c'est pas fini. Dieu voulant, ça sera aussi avec des avions. Voilà. Et maman, surtout, je suis très curieuse de savoir quelle a été la réaction de votre... Maman, elle, c'est ma copine. Elle m'a toujours soutenue dans tout ce que j'entreprends, en tout cas. Wow. Voilà, tout ce qu'elle me demande, c'est seulement savoir si je suis vraiment sûre que ça va aller. Est-ce que je saurais faire cette chose? Juste à faire des preuves. Et mon père a vu, les évolutions et aujourd'hui, il est fier quand il parle de moi. Et il parle de mon métier. En tout cas, coup de chapeau pour l'encadrement. Alors, on voulait savoir, je suis curieuse de savoir, sur terrain, comme on a dit tout à l'heure, vous êtes moraux avec des poros. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà devant une preuve auquel je ne veux pas beaucoup dire le mot regretter, parce que c'est quand même fort, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une pause et regarder un peu en arrière, dire est-ce qu'il vous arrive? Je dirais oui et non. En tout cas, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai eu à commettre un seul accident. Ok. Et c'est là que je me suis dit, il fallait que je freine et que je le laisse passer vu qu'il insiste. Mais malheureusement, c'était déjà arrivé. Et depuis ce jour, je roule en toute sécurité, ça veut dire je suis motard et je suis chauffeur. Donc, tu sais Donc, je sais comprendre les agissements des motards, je sais comprendre les agissements des chauffeurs. Alors, ça, c'est un avantage, hein? Donc, quand je roule, en tout cas, je sais anticiper déjà. Okay. C'est vraiment des choses que j'ai faites. C'est formidable. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir, ne fût-ce qu'une seule fois, inférieur à vos collègues hommes? Non. Comme je dis tous les jours, c'est un challenge. Ce que je n'ai pas pu faire hier, je le fais aujourd'hui. Donc, chaque jour, j'acquéris de nouvelles expériences et je ne peux jamais me sentir. C'est une passion pour moi, la police. Je ne peux jamais me sentir inférieure. Okay. Il y a d'autres personnes parmi peut-être mes collègues qui ne sont pas passionnés de leur boulot. Moi, je suis peut-être qu'ils le font par besoin. Exactement. Ou carrément, comme vous venez de dire tout à l'heure, Nakin Tobula Kumba Mutuka, c'est parce que quelqu'un n'a pas eu à exceller dans les études, quelqu'un n'a pas eu à avoir de bonnes opportunités. Ami Boakineka na Okumba. Voilà. Et pendant que vous le faites par choix, Alors, je veux aller peut-être dans des questions un tout petit peu sensibles. Vous êtes une belle femme, on est en train de le voir, charmante, intelligente. Vous exercez dans le secteur d'hommes. Est-ce que les hommes n'ont pas peur de vous approcher? Peut-être. Quand je suis en plein boulot. Bon, déjà que j'ai des locks. Et c'est tout le monde qui se dit monsieur, peut-être ça va aller, des trucs pareils. Et moi, je dis, en réalité, je suis une femme. Même si je fais un métier d'homme, je garde toujours mon côté féminin. Voilà. Je ne peux pas basculer du côté masculin, sinon aujourd'hui on ne parlera pas de moi. Je ne suis pas en fait la première femme qui conduit les grands cars ou quoi que ce soit. Mais il y a eu celle qui expérience particulière, oui. Et il y a eu celle qui était avant moi, mais peut-être celles qui ont eu à basculer. Mais moi, mon plus grand combat, c'est celui-là. Garder mon côté féminin. Ok. Gardez votre côté féminin tout en exerçant le travail d'homme. C'est vraiment un exercice, c'est un combat des titans. Parce que à force de faire certaines choses, c'est facile, hein, c'est facile de basculer. Mais bon, vous, comme vous gardez, en tout cas, continuez comme ça. On vous encourage dans ces sens-là. Alors, parlons un peu du droit public. Puisque vous êtes... c'est quelque chose que vous avez depuis le bas âge, que vous aimez bien, vous démarquer dans le secteur d'hommes et tout. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans le droit? Pourquoi vous n'êtes pas allé directement chercher des trucs, aller, je sais pas moi, à l'ISTA, faire ceci? Le droit, généreuse avec le droit. Est-ce que c'est les parents qui vous ont poussé?
Non, ce ne sont pas les parents. C'est comme je dis, j'ai plusieurs casquettes. Ok. Donc, j'essayais un peu de chercher à me positionner parce que par moments, je me disais faire du journalisme ou continuer en droit ou il y avait plusieurs tas de options. choses. Voilà, alors je me suis décidée d'évoluer en droit et le reste, on saura plus tard. Et fini les droits, pof, on va explorer, on va explorer les autres zones qu'on a C'est toujours la façon voulu. de défendre aussi les femmes. Ok. Et de la belle façon, hein. En tout cas, je vous assure que c'est de la belle façon. Et vous avez parlé que c'était une étape. Quelles sont vos projections? J'en ai plein, en tout cas. On peut savoir quelques... Non, il ne faut pas être curieuse jusqu'à soi. Non, puisque on a parlé tout à l'heure de pilote. Peut-être dès le bas âge, peut-être c'était pilote d'avion et tout. Et puis, en grandissant, le choix commençait à se différer. Bon, quand nous parlons de projection, on ne veut pas vraiment entrer dans les détails, mais vous pensez aller au-delà de je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Je dis, je voulais être pilote. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être pilote des engins. Ok. Donc, oui, je projette aussi être pilote des avions. Si Dieu me fait grâce. Ok, en tout cas, voilà pourquoi on vous souhaite bonne chance parce que nous savons que le schéma est encore si long. Nous sommes bel et bien dans un nouveau numéro de votre magazine de femmes, Plateau F. Awa Nazalinga côté, je suis avec une dame super intéressante en la personne de Générose Munganga. Yé Azali, moi si, mais Azali ko s'est démarqué, na misala oyo biso le loto bengara, misala ya bana mibali, donc le métier d'homme, elle fait vraiment exception. C'est vrai, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle n'est pas la seule, mais elles sont rares. Yakokutana, Nabanabasi, Bazosala, Misala, Oyo et tout. Alors, Généreux, je crois que petit à petit, nous commençons déjà à avancer vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez été formatrice aussi? Un message aux parents. Oyo tilelo, bazana encore la stigmatisation. Moi, c'est ça le choix pour exceller aussi. Mais le parent met vraiment les bâtons dans la roue. Pour nous dire non, tu ne peux pas faire ça, ils ont banani bali et tout et tout. Comment vous pouvez parler à ces parents-là? En tout cas, ce que je dirais aux parents, c'est de laisser les enfants prendre leur envol. À l'époque, c'était plus, on avait des parents qui voulaient voir leurs enfants médecins, voilà, avocats, comptables. Mais le monde évolue au fait. Alors, si vous avez une fille qui a besoin d'exceller dans un métier, laissez-la, c'est là au fait où elle va plus s'épanouir. Contrairement qu'elle fasse un truc où elle n'est pas passionnée, elle va se lasser très rapidement. Donc, ce que je demanderais aux parents, c'est de laisser faire. Alors moi, plutôt, je vais m'adresser à certaines jeunes filles, à certaines jeunes dames. En vous, ça monte. Ce besoin-là, cette envie-là d'explorer certains métiers, mais aux autres, je vais donner peut-être des exemples un peu typiques. Ici à Kinshasa, tout le monde comme moi, c'est moi l'ali à la mouki, alini, peut-être koye bateau koye kola, ndenge basala la machine à foufou. Parce qu'aujourd'hui, on se dit c'est un métier d'homme et tout et tout et tout. Mais bon voilà. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va s'arrêter là? Peut-être qu'en étant sur place, elle peut aller au-delà dans la création, dans le montage et tout. En tout cas, chère dame, ne vous limitez pas dans ce secteur-là de métier. Ils ont mis ça là au Soki quand il y a la détermination. Déjà, il y a certains atouts qui sont innés. Moi, par exemple, dans ce secteur, c'était quelque chose que j'avais aussi de le bas âge.
tout le temps, je me mirais, j'ai tenté de parler pour voir ce que ça va donner de l'autre côté du miroir. Heureusement pour moi aussi, j'ai été accompagnée. Et donc, chère dame, ne vous limitez pas. Misala ya basi, ya mibali et tout. En tout cas, ezalakate. Exact. Aujourd'hui, le monde est tellement en train d'évoluer, Et là, coup de chapeau à notre technicienne de la chaîne parce qu'elle aussi, elle se démarque dans son secteur de métier d'homme, à la personne de Chancel. Donc, voilà, chers parents, accompagnez vos filles dans ce qu'elles veulent. Exercer comme métier. Votre accompagnement serait d'un grand atout comme Madame Généreuse a été accompagnée par les parents. C'est vrai, et ça facilité. Hein, maman, la petite caralaton, moi, Alinga, par exemple, je ne sais pas quelle. Alinga qui est la maçonnerie. En tout cas, maman, mais pourtant, vous ne savez pas derrière cette envie, qu'est-ce qui va découler de là. Peut-être que vous avez eu seulement envie d'apprendre, mais vous êtes devenue aussi formatrice. Donc, ça peut aller au-delà. Je crois qu'on est presque à la fin. Vous avez un mot de la fin, votre passage à cette émission. Je crois que c'est vrai, c'était la première fois. On aura encore d'autres numéros comme ça. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Sincèrement, quand j'ai vu votre appel, je ne dis pas que c'est la première chaîne à me contacter, non, mais c'est la première chaîne où j'accepte de participer. Merci. Et c'est vraiment une grande fierté pour moi et je dis merci à toute l'équipe aussi. Ok. En tout cas, j'espère que l'histoire ou l'expérience de Madame Généreuse Munganga va inspirer beaucoup de jeunes filles au en train d'hésiter. Autant qu'il y a dans un domaine quelconque, mais en vous, l'envie, ce vouloir-là d'explorer un monde oyo ezali caricaturé que ça yabana mibali ozo banga, en tout cas oser. Moi je vous dirais de oser. Chers parents aussi, accompagner les enfants dans cette aventure. Peut-être que demain ça peut déboucher à certaines choses. Je ne pourrais pas clore cette émission sans remercier la maison d'Ox la Couture qui est tout le temps en train de nous sublimer comme ça. Mesdames, messieurs, merci à vous d'être très scotchés à ce programme. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro, comme je le dis toujours, avec des sujets que vous pouvez également proposer, suggérer, parce que ces plateaux est pour vous, surtout les dames, parce que, comme on dit, Plateau F, c'est l'univers de femmes. Alors, Généreuse, je vous dis merci et à très bientôt. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, à très bientôt.